Alors, suite du chapitre géométrie dans l'espace, produits scalaires dans l'espace, vecteurs orthogonaux. Alors, la définition du produit scalaire dans l'espace, eh bien, on va se ramener au produit scalaire dans le plan, c'est-à-dire qu'on a deux vecteurs, et deux vecteurs, on sait qu'on peut toujours les mettre dans un plan. Et donc, ces deux vecteurs, une fois qu'ils sont dans un plan, eh bien, la définition du produit scalaire, c'est la définition habituelle dans le plan. Donc, vous voyez, le produit scalaire dans l'espace de U et V, noté U.V. Alors là, moi j'ai mis un rond, mais en fait il faut faire un gros point. Bon, j'ai pas réussi à le trouver sur mon logiciel. Donc notez U scalaire V et le produit scalaire de U et V dans le plan P. On se place dans le plan P, on fait le produit scalaire. Alors, la définition qu'on donne dans le plan du produit scalaire, une des premières qu'on peut donner, c'est celle avec le cosinus. Donc ici, elle est toujours valable. Une fois que nos deux vecteurs sont collés ensemble à leur origine, on peut considérer leur angle et donc utiliser le cosinus pour calculer le produit scalaire. Et les trois autres expressions sont aussi valables. Comme on voit ici, U scalaire V, c'est avec les normes, donc celle-ci est toujours valable. Alors, cette expression, je rappelle qu'elle est particulièrement pratique dans un triangle parce qu'on peut calculer le produit scalaire à l'aide des trois côtés du triangle. AB scalaire AC, c'est 1/2 du premier côté au carré, plus le deuxième côté au carré, moins le côté opposé au carré. Et en fait, si on a un triangle rectangle, tout ça fait 0. Ça, vous voyez, c'est Pythagore dans un triangle rectangle. Alors évidemment, si le triangle n'est pas rectangle, ça ne fait pas 0. Une autre possibilité de calculer le produit scalaire, c'est avec la projection. Donc ici, on est dans l'espace, on a notre vecteur AB, notre vecteur AC. On peut toujours projeter le vecteur AC sur le vecteur AB. Alors le problème, c'est de trouver le point H, mais là, je vous ai fait une figure où il apparaît. Et on a bien toujours AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH. Et puis après, suivant si AB et H sont de même sens ou pas, ça nous donne plus AB fois H ou moins AB fois H. Produit des longueurs ou moins le produit des longueurs. Et enfin, le plus simple, celui avec les coordonnées. Donc quand on est dans un repère orthonormé, donc là ça c'est impératif pour le faire, eh bien, le produit scalaire, c'est la même formule que dans le plan, c'est-à-dire qu'on multiplie les coordonnées xx' plus yy' plus zz'. Voilà, alors c'est souvent celui-ci qu'on utilise et c'est relativement facile avec ça. Et puis on a aussi la formule pour calculer la norme d'un vecteur ici, ainsi que la distance AB. Voilà, donc je disais que pour calculer la distance AB, c'est la même formule, sauf qu'on rajoute la coordonnée de la cote ici. Et ça marche très bien à condition d'être dans un repère orthonormé. Alors, quelques propriétés du produit scalaire qui sont toujours valables. U scalaire V, c'est pareil bien sûr que V scalaire U. On a la distributivité qui fonctionne ici. U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Et puis, si le produit scalaire fait 0, c'est équivalent à dire que U et V sont orthogonaux. Alors ici, vous voyez que je n'ai pas mis le symbole équivalent, donc c'est une erreur, c'est équivalent. Je le rectifierai dans le PDF que je vous envoie. Donc cette dernière ligne, U scalaire V égale 0, c'est la définition de vecteurs orthogonaux. Ça veut bien dire que soit les vecteurs ont des directions orthogonales, soit il y en a un des deux qui est égal à 0. Alors, un exemple dans le cube, j'ai pris un cube de côté 1, donc on peut calculer produit scalaire de trois façons différentes. Alors j'ai mis ici avec la formule habituelle du cosinus, avec la projection et avec les coordonnées à condition de se placer dans le repère orthonormé. Alors ici il n'y a pas de problème parce que c'est un cube. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis le faire à la main si vous voulez avec ces trois façons. Exercice classique, montrer que deux droites sont perpendiculaires. Alors, pour montrer une orthogonalité, on peut souvent calculer un produit scalaire et c'est bien plus facile souvent que la méthode traditionnelle géométrique qu'on a fait dans le paragraphe où je vous présentais l'orthogonalité dans l'espace.
surtout si on utilise les coordonnées. Alors regardez comme c'est simple, ici on veut calculer donc AG scalaire BE pour montrer que le produit scalaire fait 0 et donc que les droites sont orthogonales. Je donne les coordonnées des points A, B, G et E, ça c'est pas difficile. Dans le repère A, AB, AD, AE. J'ai pas remis mon repère, mais c'est bien celui-ci que je prends. Alors là, vous pouvez le mettre à chaque fois que vous en choisissez un. À ce moment-là, je calcule le produit scalaire avec la formule, donc 1 fois moins 1, plus 1 fois 0, plus 1 fois 1, et ça fait 0. Donc les droites sont orthogonales. Vous voyez, c'est très simple. Alors si on peut essayer de le faire de façon géométrique, mais c'est un petit peu plus compliqué. Si on veut le faire, montrer que BE est orthogonal à AG de façon géométrique, eh bien je pourrais montrer par exemple que BE est orthogonal au plan AFG. Effectivement, j'ai BE qui est orthogonal à AF, et puis je sais que FG est orthogonal au plan qui contient, au plan BFE, c'est-à-dire au plan qui contient la droite BE. Donc j'ai FG qui est orthogonal à BE. Finalement, j'ai BE qui est orthogonal à AF et AFG, donc au plan AFG, et donc à une droite du plan AFG qui est AG. Bon, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a bien intérêt à faire les coordonnées avec les coordonnées quand c'est possible. Vecteur normal à un plan. Alors, un vecteur est normal à un plan lorsqu'il est orthogonal à tous les vecteurs de ce plan. Il est orthogonal à la direction du plan P. Une propriété, si un vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, alors il est orthogonal à ce plan. C'est-à-dire qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de son plan. Donc c'est une propriété qu'on avait déjà donnée sur les droites, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une direction qui est orthogonale à la direction d'un plan, eh bien cette direction-là est orthogonale à tous les vecteurs, à toutes les directions du plan. Voilà, donc d'après la propriété précédente, il suffit que n soit orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan pour être un vecteur normal du plan. À partir du moment où on a l'orthogonalité avec deux directions, eh bien, ça suffit pour avoir l'orthogonalité avec toutes les directions du plan. Alors la démonstration. Donc on prend deux vecteurs du plan P non collinéaires, tels que j'ai mon vecteur n qui est orthogonal à ces deux vecteurs. Ensuite, je prends un vecteur quelconque de P et je vais montrer que n est aussi orthogonal au vecteur V. Donc mon vecteur V, c'est le vecteur quelconque de P. Donc puisque U et V sont deux vecteurs de P non collinaires, ils constituent une base de P. J'ai oublié le P ici. Or, V est un vecteur de P, donc si U1 et U2 constituent une base de P, je peux écrire V en fonction de U1 et U2. Donc vous voyez, j'ai V qui s'écrit alpha U1 plus bêta U2. Ensuite, quand je vais calculer n scalaire V, eh bien j'obtiens, quand je distribue, alpha n scalaire U1 plus bêta n scalaire U2. Or, je sais que n et U1 sont orthogonaux, n et U2 sont orthogonaux, donc le produit scalaire fait 0. Et donc j'arrive au fait que le produit scalaire de n par V fait 0. Ça veut bien dire que n et V sont orthogonaux. Et donc n est orthogonal à tout vecteur de V puisque j'avais pris V quelconque. Voilà, donc cette démonstration-là, elle justifie aussi la propriété qu'on avait laissée dans le paragraphe précédent, à savoir qu'une droite est orthogonale à toutes les droites d'un plan P, si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Alors, dans un sens, il n'y a pas de problème. Si elle est orthogonale à toutes les droites du plan, elle est en particulier orthogonale à deux droites séquentes du plan. Et dans l'autre sens, si je prends une droite orthogonale à deux droites séquentes du plan, eh bien, je prends le vecteur qui correspond à ma droite delta, je l'appelle n, U1 et U2, les vecteurs directeurs de D1 et D2, et donc j'ai le fait que n est orthogonal au vecteur U1 et U2. Et d'après la propriété précédente, donc là, on peut remettre la démonstration que j'ai faite dans la propriété précédente, mais j'arrive à montrer que n est orthogonal à tout vecteur du plan P.
Et donc, si n est orthogonal à tout vecteur du plan P, eh bien, ça veut dire que delta est orthogonal à toute droite du plan P. Quelques propriétés. Alors, tous les vecteurs normaux à un plan P sont collinaires. Effectivement, si vous avez des plans P qui sont parallèles, en fait, il n'y a qu'une seule direction qui est orthogonale à un plan. Et si les plans sont parallèles, bah, cette direction, c'est la même. Donc, il n'y a qu'un seul vecteur, il n'y a qu'une seule direction orthogonale à un plan. Et donc, bah, les vecteurs normaux, alors ils peuvent avoir des longueurs différentes, mais ils sont tous collinaires. Ensuite, un critère pour dire que deux plans sont parallèles, eh bien, il faut qu'un vecteur normal de l'un soit collinaire à un vecteur normal de l'autre. En gros, il faut qu'ils aient la même direction orthogonale, c'est-à-dire vous prenez un vecteur normal de l'un, un vecteur normal de l'autre, ils sont collinaires. Et un critère pour dire qu'une droite est parallèle à un plan, eh bien une droite est parallèle à un plan si et seulement si un vecteur directeur de D est orthogonal à un vecteur normal de P. Ça, c'est un critère très important, très souvent utilisé dans les exercices. Vous voulez montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il suffit de montrer que son vecteur directeur est orthogonal à un vecteur normal du plan. Un exemple. Montrer qu'un vecteur est un vecteur normal d'un plan. Alors ça, c'est très souvent utilisé parce qu'en fait, on en aura besoin après pour trouver des équations de plan. Donc on se place dans le repère AAB, AD, AE, et il faut montrer alors que AG est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan BED. Donc je choisis BE et ED. Vous regardez ici la figure, donc on a le plan BED ici, il s'agit de montrer que cette droite-là, AG, est orthogonale au plan BED, ce qui n'est pas a priori évident. On peut le faire de façon purement géométrique, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc on a déjà montré dans l'exemple précédent que AG scalaire BE fait 0. Il ne nous reste plus qu'à calculer AG scalaire ED. Ben, c'est pas difficile, hein, je vous laisse regarder tranquillement le calcul, mais on obtient sans problème que ça fait 0, et donc AG est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan BED, et donc AG est un vecteur normal du plan BED. Voilà, ça c'est important à savoir faire. Une autre chose très importante à savoir faire, je l'ai mis en méthode, c'est de trouver un vecteur orthogonal quand on vous donne deux vecteurs quelconques non collinaires. Donc je prends deux vecteurs ici quelconques, j'ai pris 1, 2, 3 et moins 1, 2, 1. Je vérifie quand même qu'ils sont non proportionnels. Donc ça marche, hein, ici il n'y a pas de problème, je vous laisse vérifier. Et cette fois-ci, moi je cherche, là il ne s'agit plus seulement de vérifier, il s'agit d'en trouver un qui est orthogonal à ces deux-là. Eh bien on part avec des lettres, donc le vecteur n, a, b, c, je cherche un vecteur n, tel que n scalaire u fasse 0 et n scalaire v fasse 0. Ces égalités vectorielles se traduisent sur des coordonnées. Et donc, si je traduis ça sur les coordonnées, n scalaire u se traduit par a fois 1 plus b fois 2 plus c fois 3 égale 0, et n scalaire v par la ligne qui est ici. Ensuite, il s'agit de trouver a, b et c. Alors, comme il n'y a que deux lignes pour trois inconnus, en fait, il va rester une liberté. C'est pour ça que je vais pouvoir exprimer deux inconnus en fonction d'une troisième. Donc, vous voyez, je calcule là, je remplace dans la troisième ligne, et donc dans la troisième ligne, je vais trouver que, dans la deuxième ligne, je vais trouver que, eh bien, B est égal à moins C. Et quand je reporte B dans la première ligne, ça me fait A égale moins C. Alors c'est normal qu'on trouve A et B en fonction de C. Notre vecteur, il s'écrit moins C, C. J'ai remplacé A et B par moins C. Et donc j'obtiens un vecteur n, en fait une infinité de vecteurs n, parce que pour chaque valeur de C, je vais en obtenir un. Et ils sont tous collinaires. C'est bien l'idée qu'on se fait des vecteurs normaux à un plan, ils sont tous collinaires. Alors moi, il m'intéresse pour la suite du cours, vous verrez, ce qui est principal, c'est d'en obtenir un seul. Donc on peut choisir n'importe quelle valeur de C et on obtient un. Ici, je choisis C égale 1 et j'obtiens moins 1, moins 1, 1. Voilà, j'ai obtenu un vecteur normal.